Shalom, shalom. Nous sommes sur notre grand plateau spécial, les cris de la sentinelle. Comme le dit toujours notre Père, le messager fidèle, écoutez et votre âme vivra. Ce soir, nous avons reçu un grand homme de Dieu, un homme de l'Éternel, un homme quand il parle, l'enfer se tait. Ce n'est autre que le messager fidèle. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comme d'habitude, notre Père, le messager fidèle, l'Esprit Saint l'incite toujours avec des grands thèmes du mois. En ce mois de septembre, nous développons un grand thème du jour après ces choses. Mais ça ne se termine pas là. Sous ce grand thème, il y a toujours un petit sous-thème. Papa, qu'est-ce que vous nous aviez réservé comme sous-thème du grand thème après ces choses? Oui, notre sous-thème, ce que nous parlons, nous partageons ensemble avec les enfants de Dieu, c'est sur la photo prophétique. Alors, nous essayons de montrer aux enfants de Dieu, noir sur blanc, que tu n'es pas le produit des hasards sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Tu as un objectif à atteindre. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu de but. Il ne fait rien sans but. Et nous allons prendre le cas de Jésus. Alors, le prophète Isaïe nous fait comprendre, même Amos, ça commence d'abord dans le livre de l'Amos. La Bible nous fait comprendre que Dieu éternel, Dieu ne fait rien de spécial sur la terre, sans pourtant avertir à ses serviteurs, le prophète. Donc, avant que Jésus-Christ naisse, il y avait d'abord des prophéties qui parlaient de son sujet, qu'il y aura un Messie qui va naître. Et un jour, dans le livre de Isaïe, chapitre 7, Isaïe dit à Akaza, demande-moi un signe et je te donnerai un signe. Akaza n'a pas voulu demander un signe à Isaïe. Et alors Isaïe lui dit que là je te donnerai un signe. Une vierge sera enceinte et il mettra au monde et l'enfant qui naîtra, celui on l'appellera Emmanuel. Donc dans toute la Bible, tu ne verras jamais le nom de Jésus a été préfiguré ou mentionné, mais le nom de Manuel aussi. Lorsque Isaïe a donné cette prophétie à Akaza, qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Il a beaucoup parlé sur le temps messianique. Et nous voyons que beaucoup de prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, ont prédit sur la venue de Jésus. Et c'est ainsi, lorsque Jésus-Christ vient, il devait rien que accomplir ce qui a été dit à son sujet. En d'autres termes, accomplir la volonté parfaite de Dieu, qui est la photo prophétique de lui sur la terre. Écoutez, un jour, il y a eu ce monsieur-là, ce grand homme de Dieu, qu'on appelait Jean-Baptiste. Alors, il baptise Jésus. Après quelques temps, on l'a enfermé, on l'a jeté dans la prison. Et ses disciples viennent auprès de Jean pour dire à Jean, celui que tu avais présenté, voici cet homme-là, il fait beaucoup de miracles. Alors Jean répond à ses disciples, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si vous voyez cet homme accomplir de telles choses, c'est qu'au ciel, cela lui a été donné. Donc sur la terre des hommes, papa, on ne devient pas quelqu'un ici si au ciel tu ne l'as jamais été. Et Proverbe chapitre 22 nous fait comprendre le verset 2. La Bible dit quoi? Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel Dieu qui a fait l'un et l'autre. Donc Dieu a fait l'homme pauvre, Dieu aussi a fait l'homme riche. Et que dans le même passage, la Bible continue de nous dire que le riche domine sur le pauvre. Il y a des gens, il y a des frères, malgré le niveau d'études que tu peux avoir, tu ne seras jamais riche. Tu ne vas pas atteindre ce niveau-là de gérer des milliards. Il y a aussi des gens, malgré l'onction que tu peux avoir, mais tu ne vois pas beaucoup plus exceller sur le plan financier. Donc c'est comme ça que Dieu a créé des choses. Et n'oubliez pas, le problème ici dans la vie, quelquefois on veut se ressembler aux autres. Mais ce que nous oublions, si ce que je veux devenir, si cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu, peu importe les efforts que je vais fournir, je n'y arriverai pas. Alors c'est ainsi, dans la photo prophétique, nous voulons montrer tout simplement aux enfants de Dieu, tu ne peux pas devenir quelqu'un sur la terre si au ciel tu ne l'as pas, tu ne l'as jamais été. Donc ce que nous sommes sur la terre, c'est le reflet de ce que nous étions là-bas dans l'éternité. Alors si là-bas dans l'éternité, tu ne l'as jamais été, sur la terre tu ne sauras pas ce que tu veux devenir. Alors n'oublie pas, la Bible dit encore, ce que Dieu a connu d'avance,
il les a aussi préparés. Ceux que Dieu a préparés, il les a aussi prédestinés à être des enfants. C'est le problème de la prédestination. Donc si tu n'as jamais été prédestiné à la chose, peu importe ce que tu feras sur la terre, tu ne l'arriveras jamais. Merci papa pour cette exhortation. Papa Atalisi Bisso existence, il y a photo prophétique dans Kachabo Moïla, comme on parle Bisso. Papa nous a parlé sur la volonté parfaite pour l'éternel. Donc si ce que tu vis actuellement, cela revient à dire que c'est le reflet de ce que tu as été prédestiné bien avant dans le monde d'au-delà, que tu es comme ça. Cela est une volonté parfaite de l'éternel. Alors, papa, maintenant, comment reconnaître, par exemple, ceux qui montrent quoi, définitivement la maladie indéterminée? Comment on peut volonté parfaite dans la vie? Merci pour la question. Écoutez, quand Jésus-Christ naît, la naissance de Jésus a été prédite par le prophète. Les prophètes ont prédit ce que Christ devait faire, ce qu'il devait accomplir, son œuvre, même sa mort. Et quand Christ vient sur la terre, il devait suivre tout ce qui a été écrit à son sujet. Un jour, Esaïe a dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et une année de grâce. Jésus-Christ, quand il vient, il dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Mais quand il lit cela, il ne continue pas pour publier une année de vengeance. Non, sur la vengeance, Dieu ne touche pas. Parce que le temps de la vengeance n'était pas encore là. Et plus loin encore, quand il est sur la croix, il dit que avant qu'il arrive d'abord à la croix, quand on l'arrête, vous comprenez, on arrête Jésus et on l'entraîne devant le tribunal. Et il dit à Pilate, toi tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si aujourd'hui on m'a arrêté et qu'on m'a mené devant vous, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Donc on aime tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus. C'était que pour accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc c'était pour accomplir la volonté de Dieu. En réalité, Pilate n'avait aucun pouvoir sur Jésus. C'est comme ça, lorsque Pierre veut défendre le jour où on devait arrêter Jésus, sur l'arrestation de Jésus, Pierre a voulu défendre Jésus en coupant l'oreille de Marcus. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Le combat dans lequel nous combattons, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et il dit à Pierre, si j'avais voulu qu'on ne m'arrête pas, je devais faire appel à mon Père qu'il m'envoie un légion des anges pour me défendre. Mais si j'accepte qu'on m'arrête, quand je sois traîné devant le tribunal, qu'on puisse me humilier, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, je veux dire à tous les téléspectateurs, quelquefois, Dieu permet, dans le plan de Dieu, il se peut qu'il y a certaines choses qu'on doit traverser, qu'on doit vivre le haut et les bas. Si cela est la volonté de Dieu sur la terre, mais et nos prières, notre position ne changera rien. Pour retourner la parole à maman, peut-être qu'il y a d'autres questions. Écoutez, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays. Et tes descendants seront outragés. Vous voyez, ça c'est la prophétie que Dieu donne à Abraham. Que tes descendants seront étrangers dans un pays et que là-bas ils seront enfermés pendant 14 ans et après ces 14 ans, moi je me souviendrai d'eux. Alors, qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire pour s'échapper à ce que Dieu avait déjà arrêté au ciel? Cela devait s'accomplir à coûte que coûte. Donc il y a certaines choses que nous subissons, que nous vivons sur la terre. Cela a été prédit, préparé depuis le dernier. Alors, maintenant, quitte à nous savoir, le diable aussi en profite. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Le pouvoir, nous savons, c'est conduire ces cartons du chemin préparés par Dieu. Et n'oubliez pas dans le livre de Deutéronome chapitre 22, la Bible nous dit clairement, et si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et alors Dieu te donnera la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui te suivront et qui sera ton partage. Alors si tu n'obéis pas, il y a aussi des fléaux décrits dans ce passage-là. Donc, si quelqu'un est malade, la maladie a plusieurs sources. La maladie peut avoir source microbienne. La maladie peut avoir source psychologique. La maladie peut avoir pour source démoniaque. Alors, si ta maladie persiste, quitte à toi de savoir
Pourquoi je suis toujours souffrant? Est-ce que tu as pris le traitement comme il se doit? Si tu t'es soigné comme il se doit, que la maladie ne finit pas, il se peut qu'il y a un esprit derrière ça. Satan aussi peut aussi en profiter. C'est à quel moment Satan en profite? Quand nous brisons une écriture. Ok. Moi j'ai une question. Quels sont les signes, en fait, quels sont les signes qui ne montrent pas qu'un enfant de Dieu est dans la photo prophétique? En fait, pas un enfant de Dieu, un être humain n'est pas dans la photo prophétique de l'Éternel. Quels sont les signes qui ne montrent pas qu'une personne n'est pas dans la photo prophétique? Bon, par rapport à cette question, j'aimerais d'abord dire, quand on prend le livre de Juges au chapitre 13, la Bible nous parle de la vie d'un homme fort que la terre n'a jamais connu, le Samson. Vous voyez? Et Samson, quand Dieu devait visiter la famille de Manoach, et Samson devait naître avec une mission spéciale. Quelle était sa mission? C'était de délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Alors, à quel moment Samson a failli? C'est quand Samson a livré sa secret à Dalila. Et Dieu l'a tenu le dos, sa force l'a quitté. Aller épouser une femme étrangère n'était pas un péché pour Samson. Mais le péché dans la vie de Samson, c'était de livrer le secret de sa force auprès d'un étranger. Une femme étrangère. C'est comme ça que sa force l'a quitté. Et quand la force a quitté la vie de Samson, qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de Samson? Samson est devenu esclave. Donc le premier signe que tu peux constater que tu n'es pas dans la photo prophétique de Dieu, c'est l'esprit de l'esclavagisme. Tu travailles l'argent mais tu n'es pas le maître de ce que tu travailles. Tu fais quelque chose mais tu tournes à rond. Deuxième signe, la vie de blocage. Le blocage, quand tu constates que la répétition d'échecs, tu vois, tout ce que tu fais, il faut tout revenir 2 fois, 3 fois pour que la chose puisse aller de l'avant. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, quand tu constates que dans ta vie, tu as un esprit de l'esclavagisme, en dehors de l'esprit de l'esclavagisme, tu as toujours des répétitions, des blocages ou des échecs répétés, ça devient comme étant un blocage. Tu fais du surplace. Donc, c'est le signe majeur qui peut te montrer que tu n'es pas dans la photo prophétique de Dieu. Tu ne vis pas les plans de Dieu, mais plutôt celle du diable. Merci papa. Papa a tel distribution en long et en large, malgré le fait que nous allons pas assez de temps sur la photo prophétique. Donc les signes qui montrent que tu n'es pas dans la photo prophétique de l'Éternel, c'est premièrement des blocages. Deuxièmement, papa a dit tu tournes sur place. Donc l'esprit de l'esclavagisme et les blocages. Quand on parle de blocage, là, on voit des répétitions, des échecs. Dans la stérilité aussi fait partie. Oui, tout ça fait partie. Le célibat aussi fait partie. Beaucoup. Donc tout ça là, tout ce qui est blocage, stérilité et tout cela montre que tu n'es pas dans la photo prophétique de l'Éternel. Oui. Mais moi j'allais aussi ajouter quelque chose, un petit élément. Dans la Bible, il y a des femmes que l'Éternel Dieu a rendues stériles et au moment opportun, Dieu les a visitées. Dans la Bible aussi, il y a eu des gens que Dieu a rendus infirmes ou malades, après quelque temps, Dieu les a guéris. Et quand on prend un jour, Jésus-Christ marchait sur la terre, alors on l'amène un jeune homme qui était un aveugle né de naissance. Alors les Juifs lui ont posé la question, on dit, Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet enfant ou ses parents pour que cet enfant naisse comme ça? Il dit non, ce n'est pas à cause de ce que les parents ont fait ou de ce que l'enfant a fait, mais cet enfant-là est né comme ça pour que la voix de Dieu se manifeste. Donc il faut, en dépit de tout, ce qu'il nous faut, c'est le discernement. Discerner est-ce que ce que je vis, c'est la volonté de Dieu ou la volonté du diable. Donc papa, même l'apôtre Paul, son état physique, c'était la volonté de Dieu. Ça, c'était la volonté de Dieu, parce que l'apôtre Paul a prié. Dieu lui dira que pour toi, Paul, ma grâce te suffit. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul a prié, il dit que non, Seigneur, n'est-il pas possible que ce chaste soit loin de moi, que ce chaste s'éloigne de moi? Dieu lui dit non, Paul, pour toi, ma grâce te suffit. Donc, Paul était dans la volonté parfaite de Dieu. De ne pas se marier, c'est la volonté de Dieu pour Paul. Paul était un unique selon Dieu.
C'était la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que non, pour toi ma grâce te suffit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Quand les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas discerner la volonté de Dieu, quelquefois on voit le diable là où le diable n'est pas. On chasse les démons là où les démons ne sont pas. Vous voyez, quand on arrête Jésus, on le torture. Ça c'était la volonté de Dieu. Imaginons, Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 11, quand il vient sous le tombe de Lazare, Jésus-Christ prie, il dit que Seigneur, je ne prie pas pour moi. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je prie pour ces gens qui m'entourent, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais à Gethsemane, ce même Jésus, il prie pour que ce couple-là s'éloigne de lui. Le couple ne s'est pas éloigné. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit là? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus-Christ devait se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus-Christ, en d'autres termes, il devait se soumettre au carnet prophétique de Dieu. Au plan prophétique de Dieu. Donc si ce que tu vis c'est la volonté de Dieu, personne sur la terre ne peut changer cela. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Cela est incontournable. Merci papa, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que papa a été vraiment clair et nos questions ici a été vraiment claires, les réponses étaient vraiment impact. Donc j'ai rien à ajouter, j'ai rien à enlever, papa a déjà tout dit. Donc ma soeur, mon frère, ce que tu vis là, tu dois savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu ou la volonté permissive qui est la volonté des hommes. Si tu vis des blocages, si tu es stérile, si tu vis des célibats répétés, donc cela n'est pas la volonté de Dieu, cela est la volonté des hommes. Donc c'est à ce moment-là que tu dois chercher la face de l'Éternel. Tu dois dire aussi à Dieu, montre-moi, opère un signe à ma faveur, montre-moi quelle est ta volonté selon ma vie. Et le Seigneur, il te reprendra toujours. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir un grand homme de Dieu de ce pays qui n'est autre que le messager fidèle, l'apôtre en céleste. Papa, est-ce que vous avez encore un mot de la fin à dire? Oui, le mot de la fin, c'est que nous voulons dire aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout. En Dieu, il n'y a pas de volonté, il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté parfaite. Quand Dieu fait quelque chose, c'est la meilleure qui soit. Mais la volonté permissive, c'est cette volonté-là que Dieu permet. Vous voyez, il permet. Le diable aussi peut en profiter. Voilà pourquoi on ne considère pas la volonté permissive comme étant la volonté de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté parfaite. Mais la volonté permissive, c'est quelque chose que Dieu permet. Nous sommes ses enfants, mais Dieu permet que quelquefois on soit aussi asservi par Satan, qu'on soit aussi maltraité par certaines choses. Donc ça, c'est la volonté permissive que le diable aussi utilise. Mais en Dieu, il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté parfaite. Voilà pourquoi on dit que la volonté permissive, c'est la volonté de Satan et non de Dieu. Amen. Donc, comme l'a dit papa, en Dieu, il n'y a qu'une seule volonté qui n'est autre que la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, c'est la volonté. En fait, c'est aussi la volonté de Dieu, mais il laisse ça à nous les hommes afin que nous puissions avoir le discernement. Nous devons discerner si cela vient de Dieu ou bien vient du diable. Papa a été vraiment très clair dans son message. De là où vous êtes, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent voir papa en live quand il prêche, parce que là il a juste un peu de temps pour parler avec vous. Pour tous ceux qui aiment la parole de Dieu, pour tous ceux-là qui veulent vivre en live le messager fidèle, il n'y a qu'une seule adresse, la rue Mana 55 à Mukondo. Que Dieu de mon père, le messager fidèle, vous bénisse abondamment. Ciao. Ciao.